Citoyenneté et démocratie. Partie 1. Selon Boudreau et Perron, le citoyen ou la citoyenne est une personne qui, dans un pays donné, jouit de tous ses droits politiques. Il s'agit au départ du droit inaliénable de vivre, de subvenir à ses besoins et de circuler dans le pays en question, mais aussi du droit de se mêler des affaires de la cité. Évidemment, une des participations les plus manifestes, c'est celle de voter lors des élections, mais également la participation à des débats, des assemblées, des manifestations, etc. On s'attend quand même du citoyen qu'il s'investisse dans la vie publique et qu'il s'informe. Nous constatons qu'il y a quand même un travail de citoyenneté qui est important. D'après Jensen, on peut comprendre la citoyenneté comme l'expression concrète d'un principe fondamental de la modernité politique. Il s'agit du principe même de l'égalité entre les membres du corps politique. D'un point de vue historique, la citoyenneté n'a pas toujours été accordée à tous les adultes et tous les individus. À l'époque médiévale, les droits et libertés étaient conférés à des groupes, à des corporations, à des États et non à des individus. Depuis les révolutions industrielles et politiques du 18e et 19e siècle en France et aux États-Unis, on reconnaît les droits de la citoyenneté à tous les adultes. Jane Jensen, professeure émérite à l'Université de Montréal, au département de sciences politiques au Canada, a développé le concept de régime de citoyenneté et elle l'a mis en application dans plusieurs de ses recherches. Selon cette politologue, le régime de citoyenneté est constitué de 4 éléments. Premièrement, la reconnaissance formelle des droits civiques, politiques, sociaux et culturels. Ce régime de citoyenneté va également fixer les frontières de qui est citoyen et de qui ne l'est pas. Ce que ça provoque, c'est l'apparition de différentes classes de citoyens. Certains ont une seule citoyenneté, d'autres peuvent avoir 2 citoyennetés dans 2 pays distincts, certaines personnes sont des réfugiés, alors que d'autres sont des résidents permanents, voire des immigrants illégaux ou des sans-papiers. Bref, il y a différentes classes de citoyens qui ont des privilèges et d'autres qui ont certains obstacles. Deuxièmement, le régime de citoyenneté va aussi déterminer les règles du jeu démocratique, c'est-à-dire les mécanismes institutionnels qui donnent accès à l'État, les modes de participation à la vie civique et au débat public, ainsi que les divers modes de revendication. En troisième lieu, le régime de citoyenneté définit le territoire de la citoyenneté au sens très étroit de frontières, de nationalité, de passeport, mais aussi plus complexe de l'identité nationale. En effet, le régime de citoyenneté va dessiner les frontières de l'appartenance et des identités nationales, qui sont associées, y compris les minorités nationales. Citons à titre d'exemple les minorités francophones au Québec, en Amérique du Nord et au Canada. La dernière dimension de la citoyenneté, c'est celle qui a trait aux valeurs fondamentales, qui touchent le partage des responsabilités incombant aux différents acteurs de la société. Le régime définit notamment les responsabilités de l'État. Pour illustrer ce 4e point, on peut mobiliser l'exemple de la sécurité alimentaire. De plus en plus, on remarque que l'État délègue sa responsabilité fondamentale de répondre aux droits de l'alimentation vers des organismes communautaires ou des organismes à but non lucratif qui sont chargés de la redistribution alimentaire. Ces organismes vont fonctionner généralement sur le travail gratuit des bénévoles et ils sont apparus en temps de crise économique pour répondre à une aide urgente. Mais au fil du temps, ils se sont institutionnalisés et maintenant, ils sont devenus informellement responsables de l'accès aux besoins de base, de se nourrir qui est intimement lié aux besoins de vivre. Ce qui est intéressant du concept du régime de citoyenneté, c'est qu'il nous permet d'étudier des revendications et des luttes de groupe pour l'obtention d'une citoyenneté égale. À titre d'exemple, citons l'image des suffragistes, mouvement des femmes pour être reconnues citoyennes à part entière et avoir les mêmes droits que les hommes, notamment le droit de vote. Aussi, le mouvement LGBTQ+, pour l'égalité et les droits reproductifs et maritaux, des droits aussi traditionnels que celui de se marier. Mentionnons aussi les droits des personnes autochtones et les revendications des Autochtones au Canada, qui étaient exclus de la citoyenneté et des droits politiques jusqu'aux années 1960. Ces derniers peinent encore à être pris en considération dans les décisions les concernant.